Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui au jardin. Beaucoup de travail de nettoyage comme vous pouvez vous en douter. On a eu encore cette année un été très sec et depuis le mois de septembre, il a plu une fois. C'est vraiment le problème de toute façon dans la région. C'est vrai qu'on a le soleil, on a la chaleur, mais on n'a pas d'eau, donc forcément ça devient vite problématique. On a envie de supprimer les 2 bacs de fraisiers qui sont sur pied pour venir planter 2 arbres fruitiers supplémentaires à la place. Du coup, je commence par les vider complètement et bien évidemment, je récupère mes fraisiers qui seront plantés dans un autre bac, mais cette fois-ci en pleine terre. Arrivé au magasin, comme d'habitude, on s'est encore laissé tenter, c'est-à-dire qu'au lieu de ne prendre que 2 arbres, on en a pris 3. Ils avaient mis des arbres en promotion, donc c'est pour ça qu'on en a profité. Du coup, il a fallu trouver une place ailleurs dans le jardin pour mettre le troisième. Ici, ce sera donc la place de la nectarine. À mon avis, ce sera vraiment les 3 derniers parce que, à moins de faire sauter, des bacs, il n'y a plus d'autre place, pour mettre, d'arbres fruitiers, en tout cas sur, notre terrain. On en est à 15 aujourd'hui, ce qui est quand même pas mal. Du coup, on est parti sur une nectarine Snow Queen, qui est une nectarine à chair blanche. De base, je voulais une jaune, mais bon, vu que c'était en promo à 40 tant pis quoi, hein. Blanc, c'est bon aussi, hein. C'est dans ce grand bac ici, juste devant les cuves, que j'ai décidé de venir repiquer mes fraisiers. Donc je commence bien évidemment par tout nettoyer. Je sais, c'est dommage d'arracher des tiges sur lesquelles il y a encore des fleurs, mais bon, honnêtement, là il reste quasiment plus rien. En plus de ça, il y en a beaucoup qui étaient cassés et la majorité complètement sèche. Donc de toute façon, on arrive sur la fin de la floraison et on a par ailleurs beaucoup d'arbustes qui sont encore en pleine fleur. Donc il y a de quoi faire pour les insectes qui seraient encore en train de butiner à cette période de l'année. Étant donné que ce bac est quand même assez large, pour faciliter par la suite l'entretien des fraisiers, j'utilise des planches qui me serviront de passage. Et c'est parti pour repiquer tout ça. Alors franchement, ça m'a pris au moins 2 heures, on dirait pas, mais c'est hyper long. Il faut prendre chaque pied, le nettoyer, enlever tout ce qui est sec, éventuellement le séparer si la motte est très grosse. Donc c'est sûr qu'il faut de la patience, mais c'est pas compliqué à faire. Et pendant ce temps, mon mari s'est occupé de défaire complètement les 2 bacs sur pied dont on n'aura plus besoin et de préparer les trous de plantation pour les arbres. L'ancienne terre des fraisiers est allée compléter les bacs qui sont dans la serre. Je sèmerai très probablement des salades pour l'hiver, donc sous serre. Voilà ce que ça donne une fois tous les pieds de fraisier repiqués. Honnêtement, je pense que je dois être pas loin de la centaine. De quoi espérer avoir beaucoup de fraises l'année prochaine. On va maintenant planter un des 2 arbres qui va venir en remplacement des bacs de fraisier qui étaient sur pied. Donc il s'agit d'un pêcher, celui-là il n'était pas prévu.
Donc c'est un Red Wing qui est une variété auto-fertile, à peau rouge très vif et à la chair blanche. Il a une fructification précoce et apparemment il tolère assez bien le vent, donc on verra ça. Ensuite au niveau de l'entretien, comme tous les pêchers, il faut faire attention à la cloque du pêcher. Et le troisième arbre qu'on a acheté, c'est donc un prunier Mirabelle. Par rapport à la cloque du pêcher, il faut faire une pulvérisation de bouillie bordelaise à l'automne à la chute des feuilles et une seconde au printemps avant le débourrement des bourgeons floraux parce qu'on ne pulvérise pas de bouillie bordelaise sur les fleurs. Malgré ça, la cloque du pêcher peut quand même s'installer pour la saison et honnêtement, une fois qu'elle est là, il n'y a plus rien à faire. La cloque du pêcher s'attaque principalement au feuillage. Normalement, c'est pas un problème pour la fructification, sauf que si ça lui arrive chaque année et de manière assez répandue, forcément à la longue, ça va affaiblir l'arbre et il aura de plus en plus de difficultés à fructifier. On a planté des piquets dans l'alignement des deux arbres pour pouvoir venir installer par la suite un goutte à goutte qui nous facilitera l'arrosage. Je pense qu'on essaiera de s'en servir pour d'autres bacs, peut-être tirer des câbles en perpendiculaire pour que cette installation ne serve pas que à deux arbres, c'est un peu dommage quand même. J'ai noué ces morceaux de chiffon rouge pour nous rappeler que maintenant il y a un câble qui traverse cette partie du terrain et que nous du coup il faut qu'on fasse le tour, c'est juste histoire de s'habituer. Je passe à présent au semis de la moutarde blanche, c'est quelque chose que j'avais déjà fait l'année dernière et que je vais refaire cette année. Je commence par retirer les cultures qui sont en fin de vie. Je retourne la terre, j'enlève les mauvaises herbes, je fais le semis de moutarde, j'arrose bien évidemment, je paille et ensuite je vais laisser tout ça tranquillement pendant toute la saison hivernale. Je ne m'en occupe plus. Et je vais essayer de faire ça sur la majorité des bacs. Je risque d'en garder peut-être 2 ou 3 pour faire de l'oignon, de l'ail, de l'échalote. Et puis éventuellement aussi du chou chinois ou des petits pak choi. J'aimerais bien essayer ça cette année. Sauf que je vais attendre qu'il fasse plus froid parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Et pour finir, je viens justement appliquer une bouillie bordelaise, donc sur les pêchers forcément, sur la nectarine également, parce qu'elle aussi, elle peut attraper la cloque du pêcher. Je m'occupe des vignes, des pommiers et je le ferai également un peu plus tard sur les abricotiers. Voilà pour le travail d'aujourd'hui. Alors, il y aura encore des choses à faire, ce sera dans la prochaine vidéo. Au moment où je suis en train de faire le montage de celle-ci, j'ai quasiment fini le travail au jardin et je me dépêche parce que là, ils ont prévu de la pluie pendant au moins une semaine, donc ça va faire du bien. Je vous remercie pour votre présence, j'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt.